Bonjour, donc voici le petit texte que je vous propose aujourd'hui. N'hésitez pas à appuyer sur pause le temps de votre méditation et ensuite vous pouvez poursuivre si vous le souhaitez la lecture de la vidéo pour écouter ce que ce texte m'a inspiré à moi. Mais vraiment, ce n'est pas une obligation, sentez-vous absolument libre. Le plus important, c'est vraiment ce que le texte vous dit à vous. Et si justement vous souhaitez partager, mais là non plus ce n'est pas une obligation, faites-le en toute liberté si vous le désirez. Donc si vous souhaitez partager ce que le texte vous a inspiré, n'hésitez pas à le faire en commentaire. C'est vraiment toujours inspirant de voir à quel point l'Évangile parle à chacun de manière très personnelle. Donc n'hésitez pas. Bonne méditation! Alors en ce qui me concerne sur cet extrait d'Évangile, la question que je me suis posée, c'est quel est véritablement notre rapport à la nouveauté qu'apporte le Christ ? Parce que évidemment, ce texte oppose ce qui est nouveau, radicalement nouveau, et je pense que Jésus le ramène à son enseignement, le rapporte à ce qu'il est lui, et c'est vrai que c'est une nouveauté radicale, que Dieu s'incarne en homme, il n'y a pas plus nouveau que cela. Et donc il oppose cette nouveauté que lui incarne, représente sa vie, son message, ce qu'il est, etc., à l'ancien, qui est donc la première alliance représentée par la loi. Et en fait, je crois que la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait de cette nouveauté, ou du moins, où est-ce qu'on la situe, cette nouveauté ? C'est-à-dire que, est-ce que cette nouveauté, elle a eu lieu il y a 2000 ans, et ben voilà, la nouveauté s'est produite, s'est donnée, et donc elle a donné lieu à de nouvelles religions, etc., qui se sont constituées au fil des siècles, ou est-ce que cette nouveauté continue au quotidien, dans un chemin avec le Christ, qui est présent, qui est toujours présent et qui est toujours radicalement nouveau, et qui nous propose une radicalité toujours nouvelle, ou une nouveauté toujours radicale. Et en fait, je me suis demandé si, dans notre vie ou au sein des grandes traditions, on ne passait pas son temps, en fait, à essayer de faire entrer le neuf dans le vieux, le vin nouveau dans les vieilles outres, à déchirer des morceaux de tissu neuf pour à tout prix essayer de les rapiécer sur des vieux vêtements et de faire tenir ces vieux vêtements, parce que, comme le dit Jésus, à la fin, on dit en effet, c'est le vieux qui est bon. Voilà. On préfère le vieux au neuf, parce que le vieux c'est connu et que le neuf c'est inconnu. Je pense que c'est une vraie question pour tout chrétien. Est-ce que vraiment on accepte la nouveauté du Christ et on est prêt à entrer cette nouveauté, ou est-ce que on n'a pas tendance à tout ce qui peut sembler neuf, en fait, vouloir le faire à tout prix entrer dans le vieux, parce que voilà, le vieux, il est connu, il est maîtrisé, etc. Et voilà. Et est-ce que aussi l'objectif, c'est pas de maintenir le vieux, c'est-à-dire à tout prix maintenir le vieux vêtement parce qu'il est commode, parce qu'on sait ce qui nous va bien, parce que etc., etc. Et donc en fait, est-ce qu'on ne passe pas notre temps à vouloir à tout prix rapiécer ce vieux vêtement pour qu'il continue à être ce dont on se revêt, dans un certain confort, dans un certain conformisme, etc. Je ne sais pas. En tout cas, moi, c'est ce que cet évangile m'a inspiré, c'est quel est véritablement notre rapport individuel et collectif à la nouveauté radicale qu'a apporté le Christ. Et que surtout, il continue d'apporter à travers son esprit, chaque jour, dans notre vie, au quotidien, dans un chemin avec Dieu.